Comment utiliser la fonctionnalité des couches adaptatives dans Bamboo Studio et Orca Slicer avec ce petit bouton là, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Je vais te montrer la différence entre des modèles imprimés normalement avec des couches de 0,2 et en utilisant la fonctionnalité des couches adaptatives. Donc on va faire tout un tas de tests que tu peux retrouver ici dans ce petit aperçu. Donc je vais te montrer comment ils ont tous été faits pour qu'on puisse comparer les paramètres ensemble. Donc là, tu peux voir mon profil, donc n'hésite pas à faire pause si tu veux regarder. Le premier modèle, du coup, est un modèle standard, donc vraiment sans couche adaptative, c'est du 0,2 mm standard. Donc tu vois qu'il met à peu près 1h30 pour s'imprimer complètement. Donc là, c'était une figurine d'environ 10 cm. Je te mettrai aussi le lien du patron si ça t'intéresse dans la description. Voilà, donc là au niveau des couches adaptatives, donc c'est l'option que tu as ici. Donc c'est assez simple, tu as un bouton en fait en haut qui peut varier entre la qualité et la vitesse. Donc là typiquement si tu mets la vitesse à fond, donc on va faire un modèle comme ça, tu cliques dessus et en fait tu vas voir à droite une échelle. Donc la grande ligne qui est tout au milieu en fait correspond à des couches de 0,2 et en fait de part et d'autre de cette ligne droite, donc à gauche il va faire des lignes plus faibles, donc par exemple de 0,08 etc. Et à droite il va choisir de faire des lignes avec une épaisseur plus élevée, par exemple de 0,28 pour gagner du temps. En tout cas ce que tu vois c'est qu'au niveau des surplombs, du coup il va mettre des hauteurs de ligne qui sont beaucoup plus faibles pour essayer de diminuer, en tout cas d'améliorer la qualité visuelle au niveau du surplomb, mais tout en étant dans une démarche d'augmenter la vitesse par rapport à un profil standard. Donc c'est vraiment pas mal parce que tu vas gagner en rapidité sur des modèles qui vont être très longs et tu vas quand même garder une certaine qualité au niveau des surplombs et donc de la partie visible de ton modèle. Donc là, si on fait une prévisualisation, tu vas descendre à 1h22, donc ça te fait gagner que 8 minutes sur ce type de modèle, donc c'est vraiment pas énorme. Bon, ça fait toujours gagner quelques minutes et au moins on va pouvoir comparer aussi par rapport aux autres profils, nous ensuite. Donc le modèle qu'on va faire après, c'est plutôt évident, on va aller carrément de l'autre côté, on va se mettre sur le profil qualité à fond, on va mettre adaptatif, donc tu cliques sur le bouton et là tu te rends compte qu'il va mixer des couches entre du 0,08 et du 0,15, on va dire en moyenne, selon les hauteurs de couches. Donc du coup, ça sera toujours un print qui sera plus rapide que si tu avais imprimé tout de suite en 0,08, parce que tu n'as pas non plus d'intérêt à imprimer toutes les couches en 0,08, c'est pas nécessaire, tu vas perdre du temps. Et donc là, si tu fais une prévisualisation, tu vas arriver à 3 heures complètes. Donc voilà, on a doublé le temps par rapport au modèle standard. Donc c'est vraiment pas mal. Donc il faut quand même avoir envie aussi d'augmenter la qualité. Maintenant, je peux te montrer une autre option pour te montrer un petit peu comment ça marche. Ça va être la partie manuelle. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que toi-même, tu vas pouvoir choisir les zones, notamment les surplombs ou en tout cas là où toutes les lignes apparaissent, donc tous les endroits où tu vas voir ces lignes en zoomant. Tu vas pouvoir manuellement venir choisir la hauteur que tu veux. Donc ça, c'est super cool. Donc là, tu vois, sur les pattes, là, on passe très très vite. Mais en fait, tu as juste à cliquer et à maintenir la souris sur les zones que tu veux. Donc là, c'est ce que tu vois là. On va le faire globalement pour tous les surplombs. Et en fait, plus tu laisses de temps appuyer sur ta souris, plus la hauteur de couche va être diminuée jusqu'à un maximum de 0,08. Donc là, voilà, je te montre vraiment en direct comment j'ai fait le modèle. Donc j'ai vraiment choisi d'améliorer, en tout cas de diminuer la hauteur de couche pour tout ce qui va être visible. Et donc là, pour l'exemple, par contre, j'ai mis à fond pour te montrer. On est descendu à 0,08. Donc voilà, j'ai mis à fond arbitrairement. C'est pas ce que je fais d'habitude. Je te montrerai après dans le résultat sur la vidéo pourquoi et comment je fais. Mais voilà, c'était pour te montrer vraiment comment ça marche. Donc plus longtemps tu laisses appuyer et plus tu auras des couches fines à ces endroits-là. Donc voilà, tu peux vraiment régler le modèle comme tu veux. Tu peux faire du 0,2, tu peux faire plus grand à certains endroits que 0,2, tu peux faire du 0,16, du 0,12, voilà, t'as la main. Et donc là, si on fait ça, tu vois qu'en fait ce modèle-là, il va mettre 2h10 grosso modo pour s'imprimer. Donc ça va être un temps qui va être compris entre les 1h30 du modèle standard et les 3 heures du modèle qualité qu'on aurait mis à fond. Voilà. Donc là, je voulais te montrer aussi des prints sur des essais en multicolore pour te montrer justement l'impact de ces couches adaptatives sur le multicolore. Donc tu vas voir qu'il est quand même qui va être très très important, hein. Donc là, je remets les mêmes paramètres que tout à l'heure pour qu'on reste homogène et cohérent. Donc j'en profite sur les prints multicolores. Donc il y a une autre vidéo sur la chaîne si tu veux bien optimiser tes paramètres de purge.
Donc ça, je te laisserai t'y référer si tu as envie. Je regarde pas ça aujourd'hui. Donc là, tu vois, sur un premier essai, on serait à 17h25 avec 260 grammes de filament nécessaire et surtout 80 pour le modèle et 180 grammes de purge. Donc c'est un peu plus de 2 fois le modèle, ce qui est énorme. Donc voilà. C'est pour ça aussi que je te parle de la vidéo sur l'optimisation de la purge, puisque là, j'ai rien changé du tout par rapport au standard. Et donc après ce modèle-là, donc je l'ai imprimé comme ça. J'ai aussi pris en couche adaptative le profil qualité au maximum, vraiment pour vraiment prendre le cas extrême et pour être le plus proche de ce qu'on aimerait avoir en vrai, c'est-à-dire une figurine presque parfaite avec aucun défaut. Et tu vois, pareil, il met des couches entre 0,08 et 0,15, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Là, il n'y a pas de surprise. Il fait ça pareil. Voilà, donc là, si on fait une prévisualisation rapide, et ben là, par contre, tu vas voir qu'on va passer à 41 heures. Donc ouais, c'est ça, 24, 17, 41 heures d'impression, c'est colossal. Et on va passer de 260 à 543 grammes de filament, donc on va doubler. On a 400 grammes de purge, donc autant dire que c'est énorme. Là, je te le lance vraiment pour la vidéo, mais en vrai, t'es vraiment censé quand même jouer sur tes paramètres de purge et peut-être aussi faire manuellement en fait ton modèle pour éviter d'être toujours sur des couches à 0,08, puisqu'au final, tu vas faire beaucoup plus de couches, donc beaucoup plus d'étapes de purge, de changement de filament. Et alors là, ça va être vraiment un gouffre au niveau de ton filament. Ok, donc là on se retrouve après l'impression avec les 4 modèles en monocouleur, donc simple couleur. Donc là tu vas retrouver le normal qui est monté en 0,2 en 1h30 d'impression, le speed qui a mis 1h22, le qualité qui a mis à peu près 3 heures et le manuel que j'ai fait moi-même avec les couches adaptatives qui a mis 2h10. Donc on va les passer tous en revue. Donc là c'est celui qui est en mode standard. Donc en fait c'est des couches de 0,2. Donc tu vois les couches on va dire sur le modèle. Donc ça c'est pas surprenant. Et surtout tu vois en fait sur les surplombs, les lignes d'impression que tu peux avoir. Donc ça c'est plutôt classique quand t'es en 0,2. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et tu vois, il n'y a pas besoin de support. Il s'imprime même si ça te crée quand même des petits défauts au niveau du poitrail. Ensuite, on a le print qui est en speed. Donc en gros, il a privilégié la vitesse par rapport à la qualité, même si tu as vu quand même que c'est assez intelligent parce que pour les couches adaptatives, il a quand même créé des couches inférieures à 0,2 au niveau des surplombs, quand même arrivé à garder quelque chose de propre. Donc là, tu vois au niveau du coup que c'est clairement pas mal. En tout cas, tu as des épaisseurs de ligne qui sont plus importantes, mettons ici, qui sont beaucoup plus faibles là. En fait, tu vois les différences. Ici, on a l'impression aussi qu'il a mis des couches du coup qui étaient un petit peu trop épaisses. Ensuite, on a le print qualité. Alors là, écoute, je pense que ça se voit la vidéo, mais tu vois même pas en fait les différences de lignes que t'as. Tu vois même pas les couches. En fait, il est vraiment super propre le modèle. Donc là, t'étais quasiment à 0,08 tout le temps. Donc pour le coup, c'est pas étonnant. Par contre, ton temps d'impression a été multiplié au moins par 2. Donc là, au niveau du menton, c'est très propre aussi. Au niveau du poitrail, là, c'est le seul défaut, on va dire, du modèle. Au niveau du nez, là, sur l'arête, t'as quasiment pas de ligne. Sur les oreilles aussi, c'est très dur à voir. T'en as très peu. Au-dessus aussi. Si tu regardes par rapport au modèle standard, tu le vois assez bien en fait la différence, notamment au niveau des oreilles, tu vois beaucoup moins les lignes. C'est vraiment très propre, c'est juste que ça met 2 fois plus de temps. Et après, si je compare le manuel que j'ai fait moi, là en fait c'est pareil, c'est très propre forcément là où j'ai mis des couches de 0,08. Si tu arrives à le voir sur la vidéo, en fait on voit les teintes différentes. Donc en fait on voit les couches à 0,08, ensuite on voit les couches qu'on a laissées en 0,2, etc. En fait tu vois que ça fait des espèces de bandeaux selon les couches d'impression que tu as mises. Donc là, ce modèle là, il a mis 2h10, il est vraiment très propre. C'est surtout au niveau des surplombs qui se voit le plus, que c'est là où tu peux avoir des défauts qui apparaissent. Là il est quand même bien meilleur que le standard, ça c'est clair, il n'y a pas photo. Par contre c'est vrai que comme tu vois les lignes, en fait le mieux, là je t'ai mis le cas le plus défavorable dans le logiciel, mais en fait le mieux c'est d'arriver à faire des transitions. Donc au final, même si tu fais des couches de 0,08, faut pas que tu passes directement de 0,2 à 0,08, mais que tu fasses progressif à faire quelque chose par exemple de 0,2, 0,16, 0,12 et finir à 0,08 pour justement avoir une transition de couches. Voilà, en tout cas moi c'est ce que je fais pour mes prints, surtout en multicolore. Donc là on va passer au résultat des prints multicolores. Donc celui-là c'était un print multicolore standard avec des couches de 0,2 mm qui a mis 17 heures et environ 260 grammes pour s'imprimer. Donc là tu le vois très bien. Et celui-ci c'est le print en utilisant les couches adaptatives mais au maximum, vraiment pour maximiser à fond la qualité. Et là par contre tu passes sur un print à 40 heures et 540 grammes, donc 400 grammes de purge. Donc c'est vraiment énorme pour obtenir quelque chose de qualité. Donc là encore une fois ce que tu vois c'est que tu vois vraiment les lignes quand même sur le modèle, même si globalement enfin tu le vois comme ça, quand même très
propre, hein. Après on va chercher juste à améliorer certaines parties du modèle. Tu vois, même au niveau du cou, ça reste assez propre. Au niveau du poitrail, c'est à peu près ce qu'on avait tout à l'heure. Et puis au niveau des pattes, etc. Voilà, la qualité est déjà pas si mal pour le nombre matériaux que t'as. Donc je rappelle 260 grammes. Ensuite, celui-ci, bah là tu le vois, hein, il est vraiment super. Alors le seul bémol, c'est qu'en fait j'ai eu un défaut au niveau du poitrail. Je sais pas ce qui s'est passé pendant l'impression, mais tu vois, j'ai eu le défaut et ça m'a un petit peu foiré le modèle. Donc je l'ai pas refait parce que ça a duré 40 heures et comme je te disais, ça m'a pris 500 grammes de matière. Le plus important pour la vidéo, c'est de voir l'aspect surtout sur les surplombs parce que c'est vraiment ce que tu feras toi pour améliorer la qualité. Donc bah là tu le vois typiquement. Donc je vais essayer de comparer les deux modèles. Tu le vois au niveau de la tête au-dessus, beaucoup moins les lignes. Ça c'est une certitude. Tu vois aussi beaucoup moins les lignes au niveau du nez, au niveau du surplomb. Donc voilà, c'est aussi très bien. Et tu vois aussi beaucoup moins les transitions entre les lignes. Donc ça c'est vraiment top aussi. Voilà. Donc faut savoir quand même que j'ai mis 2 fois plus de matière pour imprimer celui-ci. Donc ça consomme vraiment énormément de filaments. Ça a plus de doubler le temps. Donc autant te dire que bah faut avoir le budget et puis le temps pour l'imprimer. Sachant que tu vois, bah t'es pas à l'abri que des fois t'aies des problèmes d'impression. Bon bah là du coup ça craint. Je te le fais pas dire. Mais bon voilà. Moi ce que je fais d'habitude pour te dire en impression multicolore, je passe jamais sur la partie qualité à fond. Ce que je fais, c'est comme sur le modèle que t'avais ici en monocouleur, c'est qu'en fait je fais moi-même les transitions. C'est-à-dire que je vais créer des transitions à 0,08 au niveau des surplombs pour vraiment effacer au maximum les lignes sur les pattes, etc. Enfin tout ce que je t'ai montré dans le logiciel. Et ce qu'il faut, c'est vraiment créer en fait un dégradé progressif quand tu vas arriver sur les surplombs pour pas avoir justement ces bandes que tu peux voir apparaître. Mais vraiment c'est hyper bien. Couche adaptative, hein, c'est pas une surprise. Par contre il faut savoir bien le paramétrer et tout dépend de savoir si tu es du coup sur un modèle monocouleur ou multicouleur parce que là clairement ça va te consommer énormément de filaments. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Hésite pas à poser des questions si t'en as en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis moi je te laisse avec d'autres astuces et tutos liés à la Bambu Lab. Et je te dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!